Avez-vous déjà remarqué quand quelqu'un commence à mentir plus que d'habitude en votre présence? Quand les compliments sonnent creux, mais que les critiques déguisées en plaisanterie se font plus fréquentes? Cette sensation désagréable que quelque chose a changé sans que vous puissiez mettre le doigt dessus exactement? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a consacré des décennies à étudier les ombres de la psyché humaine. Et il a découvert quelque chose de perturbant. L'envie se manifeste rarement de manière frontale. Elle se cache, elle se dissimule, elle se manifeste à travers des mensonges si subtils que souvent, la personne envieuse elle-même ne reconnaît pas ce qu'elle fait. Et pire encore, pendant que vous essayez d'être généreux en accordant le bénéfice du doute, ces petites toxines vont s'accumuler et empoisonner la relation. Jung a révélé que l'envie est l'une des émotions les plus destructrices qui soient, parce qu'elle attaque directement le moi. Quand quelqu'un vous envie, ce n'est pas seulement une question de vouloir ce que vous avez, c'est ne pas supporter que vous l'ayez. C'est la douleur psychologique que votre bonheur, votre succès ou vos qualités causent chez une autre personne. Et comme cette douleur est intolérable pour le moi, l'inconscient crée des mécanismes de défense. Le principal, le mensonge. Des mensonges sur vous, des mensonges pour vous, des mensonges pour soi-même. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 signes que Carl Jung a identifiés comme révélateurs d'une envie déguisée. Des signes qui apparaissent dans les sous-entendus des conversations, dans les gestes presque imperceptibles, dans les histoires qui ne collent pas. Parce que la vérité est celle-ci. Celui qui vous envie ne va pas arriver et l'admettre. Mais il va laisser des traces, et vous devez apprendre à les reconnaître pour vous prémunir. Avant de continuer, je dois dire quelque chose que Jung a souligné dans toute son œuvre. Reconnaître l'envie ne consiste pas à devenir paranoïaque ou à se méfier de tout le monde. Il s'agit d'honorer votre perception. Il s'agit d'arrêter de vous sentir coupable de ce malaise inexplicable que vous ressentez près de certaines personnes. Vous n'êtes pas en train d'imaginer des choses. Vous captez des signes réels que votre esprit conscient refuse encore de traiter. Parce que qui a envie de croire qu'il est envié? La vérité est que l'envie est douloureuse pour les deux camps. Pour celui qui envie, c'est un tourment constant. Pour celui qui est envié, c'est confus et destructeur. Mais la connaissance est une protection, et vous méritez de savoir la vérité sur ceux qui vous entourent. Parce que les relations construites sur une envie déguisée ne sont jamais sûres, et Jung le savait mieux que quiconque. Maintenant, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez déjà ressenti quelque chose d'étrange dans une relation. Peut-être cet ami de longue date qui a changé après votre promotion. Peut-être ce membre de la famille qui a toujours un commentaire négatif sur vos réussites. Peut-être ce collègue qui vous complimente en face, mais dont vous découvrez ensuite qu'il dit du mal dans votre dos. La douleur de découvrir que quelqu'un vous envie est l'une des expériences les plus solitaires qui soit. Parce que quand vous essayez d'en parler, vous entendez généralement « tu te fais des idées, tout le monde ne t'envie pas » et là, vous vous sentez encore plus mal. Mais Jung a enseigné quelque chose de libérateur. Faites confiance à ce que vous ressentez. Votre psyché a des mécanismes ancestraux de détection des menaces sociales. Si quelque chose semble cloche, c'est probablement que c'est le cas. Et c'est pourquoi nous allons plonger dans ces 7 signes maintenant. Parce que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas en train d'exagérer. Vous percevez une envie réelle déguisée en autre chose. Et il est temps de valider votre perception. Premier signe. Il minimise vos conquêtes avec des mensonges sur la chance. Carl Jung a étudié en profondeur comment le moi se protège des menaces. Et l'une des plus grandes menaces pour celui qui vous envie est de reconnaître que vous méritez ce que vous avez conquis. Parce que si vous le méritez, alors qu'est-ce que cela dit d'eux qui ne l'ont pas, qu'ils ne se sont pas suffisamment efforcés, qu'ils ne sont pas aussi capables?
C'est insurmontable pour le moi. Alors, que se passe-t-il? La personne envieuse crée un récit alternatif où votre succès n'est pas un mérite, mais de la chance. Ce n'est pas du talent, mais une question de conjoncture. Ce n'est pas de l'effort, mais des atouts. Et ce récit est mensonger. Mais il est psychologiquement nécessaire à l'envieux pour continuer à fonctionner sans s'effondrer. Soyez attentifs aux commentaires que vous recevez lorsque vous réalisez quelque chose. Vous avez obtenu la promotion. Tu as eu de la chance que Dupont ait quitté l'entreprise, non? Sinon, tu n'aurais pas eu ta chance. Vous avez acheté une nouvelle voiture? Ça doit être bien d'avoir des parents qui aident financièrement. Vous êtes en pleine forme? Ah, tu as une bonne génétique. Moi, je n'arrive pas à maigrir parce que mon métabolisme est lent. Vous avez conclu une affaire importante? Timing parfait. Le marché est porteur. N'importe qui y arriverait maintenant. Vous avez perçu le schéma? Dans chaque situation, il y a un mensonge implicite ou explicite qui supprime votre mérite et attribue votre succès à des facteurs externes. Jung appelait cela une projection défensive du moi. La personne projette sa propre incapacité ou son manque d'effort sur vous à travers des histoires fausses sur la chance et les atouts. Une femme m'a rapporté que chaque fois qu'elle partageait une réussite professionnelle avec sa sœur, elle recevait le même type de réponse. Quand elle a été promue, sa sœur a dit « Le chef doit bien t'aimer ». Quand elle a gagné un prix, sa sœur a dit « Tu connais les bonnes personnes ». Quand elle a ouvert son propre entreprise, sa sœur a dit « Tu avais l'argent pour investir, tout le monde n'a pas cette chance ». La réalité, la femme travaillait 12 heures par jour, avait économisé pendant des années, avait suivi des cours, avait fait du réseautage, était qualifiée, mais sa sœur ne l'a jamais reconnue. Pourquoi? Parce que reconnaître le mérite signifierait admettre qu'elle aurait pu faire la même chose, mais a choisi de ne pas le faire. Et cette vérité était trop douloureuse. Jung expliquerait « La sœur ne mentait pas nécessairement exprès. Elle croyait vraiment à ses propres mensonges, parce que l'inconscient a construit ses récits comme défense. L'alternative serait de confronter sa propre envie. Et cela, le moi ne le permettait pas. Mais les mensonges sur la chance ne sont que le début. Le deuxième signe est encore plus subtil. Deuxième signe, ils inventent ou exagèrent leurs propres problèmes pour capturer votre attention. Jung a identifié un schéma fascinant chez les personnalités envieuses. Elles ne peuvent pas supporter que vous soyez le centre de l'attention de manière positive. Alors, chaque fois que vous partagez quelque chose de bien, elles doivent rediriger l'attention vers elles-mêmes. Et comment font-elles cela? À travers des problèmes inventés, exagérés ou parfaitement chronométrés. Cela arrive parce que, pour celui qui vous envie, votre bonheur est une menace. Votre lumière éclipse leur existence. Alors, ils doivent créer une crise qui vous oblige à arrêter de briller et à commencer à les consoler. C'est de la manipulation émotionnelle déguisée en vulnérabilité. Voyez comment cela se manifeste dans la pratique. Vous annoncez que vous allez vous marier. La personne envieuse partage immédiatement qu'elle traverse une crise de couple et a besoin de se confier. Vous recevez une promotion. La personne envieuse raconte qu'elle risque d'être licenciée et qu'elle est désespérée. Vous publiez une photo joyeuse. Avez-vous déjà remarqué que la personne envieuse commente un simple « tant mieux pour toi » avec un ton sarcastique ou vous envoie un message en se plaignant d'aller très mal et qu'elle a besoin de parler immédiatement? Le timing, jamais une coïncidence. Carl Jung nous a appris que l'inconscient est d'une précision chirurgicale. La personne envieuse n'a peut-être pas conscience de ce qu'elle fait, mais son inconscient sait exactement quand agir pour voler votre moment de bonheur, pour capturer l'attention. Et voici la partie la plus insidieuse. Souvent, les problèmes sont réels, mais exagérés, ou bien ils sont anciens, mais mentionnés uniquement à ce moment précis, ou encore ils sont mineurs, mais dramatisés.
Le mensonge ne réside pas dans l'existence du problème, mais dans la manière et le moment de le présenter. C'est ça, la projection défensive du moi. Imaginez un collègue de travail qui agit de cette manière. Chaque fois que quelqu'un complimentait ce collègue lors des réunions, l'autre se précipitait ensuite pour aborder des sujets privés en disant qu'il souffrait d'anxiété et qu'il avait besoin d'aide. Lorsqu'il a conclu une vente importante et que toute l'équipe l'a félicité, l'autre est arrivé en disant qu'il allait démissionner car il n'en pouvait plus de la pression. Au début, notre homme s'inquiétait et passait du temps à le consoler. Mais avec le temps, il a fini par comprendre le schéma. Chaque fois qu'il vivait un moment positif, l'autre traversait une crise. Et curieusement, ces crises disparaissaient dès que l'attention se détournait d'eux. C'était presque comme si elles étaient inventées. Jung appelait cela du vampirisme émotionnel. La personne suce votre énergie et votre joie en créant des drames qui vous forcent à arrêter de célébrer pour la consoler. Et si vous ne répondez pas avec l'attention qu'elle attend, savez-vous ce qui se passe? Vous devenez l'insensible, vous devenez l'égoïste, du gaslighting parfait. Maintenant, prêtez une attention toute particulière au troisième signe, car il est extrêmement courant. Troisième signe, ils mentent sur vous à d'autres personnes. Carl Jung a découvert que l'envie a besoin d'une validation extérieure pour se maintenir. Il ne suffit pas que la personne envieuse crée des narrations fausses en interne. Elle a besoin que d'autres y croient également. Pourquoi? Parce que si elle parvient à convaincre les autres que vous ne méritez pas ce que vous avez, cela confirme sa narration et protège son moi. C'est pourquoi les personnes envieuses mentent sur vous à des tiers. Et ces mensonges sont particulièrement dangereux, car vous ignorez souvent qu'ils se produisent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mensonges si subtils. Les mensonges peuvent être de plusieurs types. Les mensonges par omission. Ils racontent votre histoire, mais suppriment la partie de votre effort. Sophie a obtenu la promotion. Mais ils ne mentionnent pas les 60 heures par semaine que vous avez travaillé. Les mensonges par distorsion. Ils prennent quelque chose que vous avez dit et en déforment le contexte. Elle a dit qu'elle était contente de sa nouvelle voiture. Mais ils ne mentionnent pas que vous avez économisé pendant 3 ans. Les mensonges par invention. Ils inventent littéralement des choses que vous n'avez jamais dites ou faites. Depuis qu'il a été promu, il se la pète un peu. Alors que vous n'avez jamais changé votre comportement. Jung expliquait que ces mensonges servent un objectif psychologique profond, créer une réalité alternative où vous ne méritez pas l'envie, car vous n'êtes pas si spécial que ça. Si ils réussissent à semer le doute sur vous chez d'autres personnes, cela valide leur envie. Vous voyez, je ne suis pas le seul à penser qu'ils ne le méritent pas. Prenons l'exemple de Camille. Elle a découvert par hasard qu'une amie répandait des mensonges sur elle. L'amie disait aux autres que Camille avait obtenu le poste parce que son père connaissait le patron de l'entreprise. Mensonge absolu. Son père n'habite même pas dans la même ville, mais le mensonge s'était déjà répandu et avait créé une perception fausse sur son mérite. Lorsque Camille a confronté son amie, savez-vous ce qui s'est passé? L'amie a tout nié. Elle a dit que Camille était paranoïaque, qu'elle avait du mal comprendre, qu'elle n'aurait jamais dit ça. Du gaslighting classique, transformer la victime en folle et la menteuse en innocente. Jung nous met en garde. Les personnes envieuses sont des maîtres dans le contrôle des narrations. Elles savent exactement quoi dire à chaque personne. Avec vous, elles sont douces et élogieuses. Avec les autres, elles sont venimeuses et dévalorisantes. Et si vous les confrontez, elles auront toujours des témoins qui diront « mais elle dit toujours du bien de toi ». Mais ce n'est pas tout. Le 4e signe va vous faire remettre en question plusieurs conversations. 4e signe, elle pose des questions faussement inquiètes. Carl Jung a étudié de manière exhaustive le langage et a découvert que des questions apparemment innocentes
peuvent cacher des intentions sombres. L'une des manifestations les plus courantes de l'envie est la question fausse, celle qui se déguise en préoccupation, mais qui en réalité sème le doute, l'insécurité ou la culpabilité. Les personnes envieuses posent ce type de questions parce qu'elles ne peuvent pas vous attaquer directement, sans révéler leur envie. Elles attaquent donc par le biais d'une préoccupation fabriquée. Et le pire, si vous vous offusquez, elles diront « Je m'inquiétais juste pour toi ». Gaslighting perfito. Voyez des exemples concrets. Sur le plan professionnel, tu es sûr d'être prêt pour ce poste. Ne sera-ce pas trop stressant pour toi? Sur le plan relationnel, tu penses qu'il t'aime vraiment ou qu'il est avec toi par intérêt? Sur le plan des réussites, tu ne trouves pas que tout cela arrive trop vite? Et si ça ne marche pas? Sur le plan de l'apparence, tu as beaucoup maigri, tu n'es pas malade au moins? Avez-vous remarqué le schéma? Chaque question sème une graine de doute. Suis-je prêt? M'aime-t-il vraiment? Cela va-t-il marcher? Suis-je malade? Jung appelait cela du sabotage subtil, par l'introduction d'incertitudes. Et le plus cruel, c'est que la personne pose ces questions avec un air de préoccupation véritable, avec une voix douce, avec un petit tapotement sur le bras, avec des yeux remplis de fausse empathie. Alors, si vous réagissez mal, vous passez pour un ingrat. Après tout, la personne était juste inquiète, n'est-ce pas? Prenez l'exemple d'Isabelle. Elle rayonnait de bonheur dans sa nouvelle relation. Elle avait trouvé un homme qui la traitait bien, qui la respectait, qui était stable émotionnellement. Elle était heureuse pour la première fois depuis des années, mais elle avait une amie qui, à chaque fois qu'elle se voyait, posait des questions du genre « Tu es sûr qu'il n'a rien à cacher? Un homme trop bien, c'est suspect. Tu as vérifié son passé ?» Au début, Isabelle pensait que c'était de l'inquiétude sincère, mais avec le temps, elle a réalisé que son amie ne célébrait jamais sa relation. Elle ne faisait que semer des doutes, et par coïncidence, son amie était célibataire et malheureuse depuis des années. L'envie était claire, mais déguisée en sollicitude. Jung nous a enseigné que lorsqu'une personne se soucie sincèrement de vous, son inquiétude s'accompagne de soutien. Mais quand il s'agit d'envie déguisée, l'inquiétude s'accompagne de sabotage émotionnel, empoisonnant la relation. Maintenant, voici le 5e signe, qui est particulièrement traître. 5e signe, ils mentent en disant que d'autres personnes ont dit du mal de vous. C'est l'un des signes les plus manipulateurs que Jung ait identifié. Les personnes envieuses inventent souvent que des tiers ont dit du mal de vous. Pourquoi? Parce que ainsi, elles peuvent vous blesser sans en assumer la responsabilité. Elles ne sont que des messagers, n'est-ce pas? Faux. Dans la plupart des cas, personne n'a rien dit, ou alors, ils ont dit quelque chose de neutre qui a été déformé, ou c'est la personne envieuse elle-même qui l'a dit, et qui l'attribue maintenant à un tiers fantôme. C'est un pur mensonge, mais extrêmement efficace. Voyons comment cela fonctionne. Avez-vous déjà remarqué? Je ne pense pas ça, moi. Mais Sophie et Antoine ont commenté que vous étiez devenu un peu trop sûr de vous après cette promotion. Je vous défends. Mais certains disent que vous avez obtenu ce poste parce que vous avez des pistons. Ne le prenez pas mal. Mais j'ai entendu dire que certains pensent que vous avez changé depuis. Avez-vous remarqué la structure? Ça commence toujours par « je ne pense pas ça » ou « ne le prenez pas mal », mais et puis vient le coup de poignard. Attribué à des personnes sans nom, certains, des gens, quelques personnes. Qui? Personne ne le sait. Parce qu'il n'existe probablement pas. Carl Jung appelait ça la triangulation fantôme. La personne envieuse crée un tiers fictif pour valider ses propres sentiments négatifs à votre égard. Et par la même occasion, elle vous rend paranoïaque en vous faisant vous demander qui peut bien vous critiquer dans votre dos.
Un homme connaissait un collègue qui faisait ça tout le temps. Écoute, juste pour que tu saches, certains disent que tes résultats ne sont pas à la hauteur. L'homme était perplexe parce que ses chiffres étaient excellents. Mais la graine du doute était plantée. Il a commencé à se sentir insécure, à travailler encore plus, à se stresser, jusqu'au jour où il a décidé de demander directement à son chef s'il y avait un problème avec son travail. Le chef était surpris. « Un problème ? Vous êtes l'un de nos meilleurs éléments. Personne n'est insatisfait. » C'est là que l'homme a compris. Son collègue avait tout inventé. Il n'y avait pas de certain. Il n'y avait que de l'envie. Jung nous met en garde. Quand quelqu'un vous rapporte des potins négatifs, soi-disant venant de tiers, il y a de fortes chances que ce soit un mensonge ou une déformation de la personne elle-même. Surtout si elle n'identifie jamais qui l'a dit. Mais utilise seulement ce pluriel vague et terrifiant, les gens. Mais attendez, parce que le 6e signe va vous surprendre. 6e signe. Ils mentent sur leur propre réussite pour être compétitifs. Carl Jung a observé que les personnes envieuses se mettent souvent en mode compétition lorsque vous partagez quelque chose de positif. Mais comme elles n'ont pas de réalisation réelle à montrer, que font-elles? Elles inventent, elles exagèrent. Elles mentent sur leur propre vie pour ne pas paraître inférieures. Cela arrive parce que l'envie ne supporte pas la symétrie. Si vous progressez et qu'elle stagne, leur ego ne peut pas le supporter. Alors, elles créent une réalité parallèle où elles aussi réussissent, parfois même mieux que vous. Tout est mensonge, mais c'est nécessaire pour préserver leur ego. Voici des exemples concrets. Vous, j'ai eu une promotion. Eux, c'est super. Moi aussi, je suis en phase finale pour une promotion. Ça devrait être bon la semaine prochaine. Mensonge. Aucune promotion n'est en vue. Vous, j'ai acheté un appartement. Eux, félicitations. Moi aussi j'en cherche un, mais plus grand que le tien. J'hésite encore à acheter. Mensonge. Ils n'ont pas d'argent et ne cherchent rien. Vous, j'ai terminé mes études. Eux, c'est génial. Je pense à faire un master à l'étranger. J'ai déjà reçu des propositions. Mensonge. Ils n'ont reçu aucune proposition. Jung appelait ça la grandiosité compensatoire. La personne gonfle sa propre réalité pour compenser le sentiment d'infériorité qu'elle ressent lorsqu'elle se compare à vous. Et le pire, souvent, elles commencent à croire à leurs propres mensonges. L'inconscient construit ces fantasmes si solidement qu'ils deviennent des vérités subjectives. Une femme avait une cousine qui faisait ça constamment. Quand la femme a commencé à fréquenter quelqu'un, la cousine a inventé qu'elle sortait elle aussi avec quelqu'un de merveilleux. Quand la femme s'est fiancée, la cousine a dit que son copain allait bientôt la demander en mariage. Quand la femme s'est mariée, la cousine a disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de copain. Il n'y en a jamais eu. Tout était mensonge pour être compétitive. Et voici la partie triste. Ces mensonges n'aident pas la personne envieuse à se sentir mieux. Au contraire, ils créent un cercle vicieux où elle doit mentir de plus en plus pour maintenir les apparences. Et plus elle ment, plus elle s'éloigne de la réalité, et plus elle est malheureuse. Jung nous a appris que lorsqu'une personne a toujours besoin de vous égaler ou de vous surpasser à chaque réussite que vous partagez, c'est qu'il y a de l'envie à l'œuvre. Les vrais amis célèbrent vos victoires sans avoir besoin de voler votre moment avec des histoires douteuses sur eux-mêmes. Maintenant, soyez attentifs, parce que le 7e signe est le plus dangereux de tous. 7e signe, ils font semblant de vous soutenir, mais vous sabotent en secret. C'est le signe le plus destructeur que Carl Jung a identifié dans ses études sur l'envie et la trahison. C'est lorsque la personne maintient une façade de soutien total devant vous, mais travaille activement contre vous dans votre dos. C'est la pire forme de mensonge, parce que vous croyez avoir un allié, alors qu'en réalité, vous avez un saboteur. Jung a découvert que ce comportement est particulièrement fréquent dans les environnements compétitifs, au travail,
en famille. Dans les cercles sociaux, la personne envieuse sait qu'en vous attaquant ouvertement, elle révélerait son envie. Alors elle feint le soutien, tout en semant secrètement des obstacles, en propageant des rumeurs négatives ou en retenant des informations qui vous aideraient. Voici des situations concrètes. Au travail, on vous souhaite bonne chance pour votre présentation, mais on a oublié de vous dire que le client a annulé. Et vous vous retrouvez à présenter devant personne. En famille, on vous dit qu'on soutient votre nouvelle entreprise, mais on en dit du mal aux autres membres de la famille qui allaient investir. Entre amis, on vous dit de porter une certaine tenue à l'événement, en sachant qu'elle est totalement inappropriée. Dans une relation, on vous encourage à faire confiance aveuglément, mais on est au courant de tromperies et on vous les cache. Jung appelait ça la trahison masquée sous une apparence de loyauté. C'est l'une des formes les plus psychologiquement dommageables de l'envie, parce qu'elle détruit votre capacité à faire confiance. Vous perdez non seulement la personne, mais vous perdez la foi en votre propre jugement. Un homme travaillait avec un collègue qui se disait son meilleur ami au bureau. Ils déjeunaient ensemble, partageaient leurs frustrations. Le collègue disait toujours « compte sur moi ». On est ensemble là-dedans. Mais l'homme a commencé à remarquer des choses étranges, des opportunités dont il savait qu'elles existaient, mais qui ne lui étaient jamais communiquées, des réunions importantes qu'il découvrait trop tard, des erreurs dans ses projets qui ressemblaient à du sabotage, jusqu'au jour où un autre collègue a révélé la vérité. Son soi-disant ami travaillait systématiquement contre lui. Il retenait des informations, disait du mal de lui à ses supérieurs, répondait qu'il n'était pas impliqué. Tout ça en gardant un visage d'ami loyal. Quand l'homme l'a confronté, savez-vous ce qui s'est passé? Le collègue a tout nié, avec des larmes dans les yeux. Il a dit que c'était des mensonges, qu'il était blessé par l'accusation, qu'il avait toujours été loyal, du gaslighting professionnel. Et le pire, certaines personnes ont cru le collègue parce qu'il était bon acteur. Jung a enseigné quelque chose de fondamental sur ce type de trahison. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de l'incapacité de la personne envieuse à gérer ses propres insuffisances. Votre succès expose ses failles et c'est intolérable. Alors elle a besoin de vous rabaisser pour se sentir de nouveau équilibré. Et voici la vérité la plus dure, vous ne pouvez jamais rien faire pour résoudre l'envie de quelqu'un d'autre. C'est un travail intérieur. Avez-vous déjà remarqué? Vous pouvez être humble, vous pouvez minimiser vos réussites, vous pouvez même vous diminuer de propos délibérés. Cela ne fonctionnera pas, parce que l'envie ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous représentez. Une menace pour le moi d'autrui. Protection et sagesse ultime selon Carl Jung. Alors, que faites-vous de cette information? Comment vous prémunir? Carl Jung nous a enseigné que la première défense est toujours la connaissance de soi. Reconnaître ces signes, non pas pour devenir amer ou isolé, mais pour faire des choix conscients sur les personnes que vous autorisez dans votre vie. Toutes les personnes ne méritent pas d'avoir accès à vous. Toutes les relations ne méritent pas d'être entretenues. Et il n'y a rien de mal à protéger votre énergie et votre paix. Voici les principes que Jung défendait. Écoutons attentivement les conseils du maître. 1. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose vous semble étrange, investiguez. N'ignorez pas votre sentiment de malaise, simplement parce que la personne vous sourit, car parfois, les apparences sont trompeuses. 2. Observez les schémas, et non les événements isolés. Un mensonge peut être une erreur. 7 signes cohérents. C'est de l'envie systémique. C'est un signal d'alarme qu'il ne faut surtout pas ignorer. 3. Créer une distance émotionnelle. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts totalement, mais ne partagez pas vos vulnérabilités avec ceux qui manifestent ces signes. Protégez votre jardin intérieur et n'y laissez entrer que les âmes bienveillantes. 4.
Ne confrontez pas en espérant un changement. Les personnes envieuses admettent rarement qu'elles le sont. La confrontation sert à votre propre clarté, pas à les faire changer, car l'introspection, c'est un chemin que chacun doit faire seul. 5. Célébrez vos victoires avec ceux qui vous aiment véritablement. Ne gaspillez pas vos réussites avec ceux qui vont les minimiser. Entourez-vous de personnes qui se réjouissent de votre bonheur et qui vous soutiennent dans vos projets. 6. Ne vous diminuez pas pour que les autres se sentent mieux. Votre lumière n'a pas à s'éteindre pour que les autres brillent. Affirmez-vous et rayonnez de votre propre éclat. 7. Rappelez-vous, l'envie en dit plus sur celui qui la ressent que sur celui qui en est la cible. Ce n'est pas que vous êtes de trop, c'est qu'ils se sentent de moins. C'est leur problème, pas le vôtre. Jung a passé sa vie à étudier les profondeurs de la psyché humaine, et l'une de ses découvertes les plus importantes a été celle-ci. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent à notre sujet. Nous pouvons seulement contrôler la façon dont nous répondons et qui nous choisissons de garder près de nous. C'est une question de choix et de responsabilité. Si vous avez identifié ces 7 signes chez quelqu'un, vous n'êtes pas fou. Vous êtes perspicace. Votre inconscient a capté des mensonges que votre esprit conscient a tenté de rationaliser. Et maintenant vous avez la connaissance. La connaissance est un pouvoir. La connaissance est une protection. Utilisez-la avec sagesse. N'ayez jamais peur de faire confiance à votre intuition. L'envie existe, le mensonge existe. Des personnes vont vous diminuer pour se sentir plus grandes. Mais vous n'avez pas à participer à ce jeu. Vous pouvez choisir la paix. Vous pouvez choisir l'éloignement. Vous pouvez choisir les personnes qui célèbrent réellement qui vous êtes. C'est votre droit le plus strict. Et rappelez-vous l'enseignement final de Carl Jung. L'ombre finit toujours par fuiter. Peu importe à quel point ils essaient de la cacher, peu importe à quel point ils mentent, la vérité sur qui sont réellement les gens finit par se révéler. Votre travail n'est pas d'exposer qui que ce soit. Votre travail est de vous protéger, d'honorer votre parcours et de continuer à briller. N'oubliez jamais votre valeur, parce que votre lumière dérange ceux qui ont choisi de vivre dans l'obscurité. Mais cela n'a jamais été, et ne sera jamais, une raison de l'éteindre. Brillez et laissez les envieux gérer leurs propres ombres. Vous n'êtes pas responsable de leur mal-être.